Bienvenue à vous, amis poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies mensuelles avec cette nouvelle formule domaine de vie par domaine de vie. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo d'intro à ces lectures avec l'explication de cette nouvelle formule. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de juin et dans l'ensemble un premier bon semestre 2024. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Voilà, alors je regardais le titre de votre vidéo pour le mois de juin, enfin de votre lecture du mois de juin. Vous êtes serein dans une fin de cycle, un rêve à ne pas laisser passer et puis communiquer. Alors, bah écoutez, j'espère que, voilà, s'il y a eu une offre, une proposition, quelque chose, vous ne l'avez pas laissé passer, les poissons. Et voilà, s'il y avait besoin de communiquer, j'espère que vous l'avez fait aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la lecture semestrielle pour donc ce deuxième semestre, mais on va aller regarder tout de suite l'énergie extérieure à vous que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Vous avez l'énergie du pape. Alors, le pape, donc je rappelle, c'est l'énergie extérieure, va nous parler pour ce mois de juillet de concrétisation, d'union, d'officialisation, va nous parler aussi... le pape peut être un thérapeute, donc l'univers peut vous envoyer sans parler de thérapeute, mais une sorte de mentor ou un personnage important qui va pouvoir vous guider, vous accompagner sur peut-être ce nouveau cycle qui démarre, puisqu'a priori le mois dernier, il y avait quand même une fin de cycle qui était peut-être en cours ou peut-être déjà terminée, mais qui dit fin de cycle, dit nouveau départ, donc... Voilà, il y a peut-être quelqu'un d'important pour vous, que vous connaissiez, enfin oui, peut-être autour de vous, qui est important pour vous, qui est une figure plus ou moins d'autorité, mais qui est une figure spirituelle sur laquelle vous allez pouvoir compter ce mois-ci, qui va vous apporter son aide, sa connaissance, qui va pouvoir vous transmettre aussi ses connaissances, peut-être son bagage de la vie pour vous accompagner sur ce changement où voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le pape, de toute façon, nous parle toujours d'union, de concrétisation et puis voilà, de transmission et puis bien sûr de foi. Hein, les poissons, l'univers vous envoie, vous rappelle qu'il faut être confiant en la vie et d'avoir la foi. Voilà. Allez, on va rentrer dans la lecture et puis on va aller voir un petit peu mieux de quoi nous parle ce pape. Je suis en train de regarder que... Hop. Donc, on va commencer par tout ce qui est de l'ordre de votre foyer, vie de famille, votre lieu d'habitation, etc. Alors, vous avez le 10 de coupe. Alors là, les poissons, vous êtes... bien, vous êtes parfaitement bien, vous êtes bien dans votre lieu de vie, vous êtes bien avec votre entourage. C'est le 10 de coupe, c'est un petit peu l'idéal, voilà, l'idéal qu'on peut se faire dans la vie d'une vie de foyer, d'une vie de couple, d'une vie familiale, d'une vie dans un foyer. On peut supposer là sur cette image, enfin d'ailleurs on le devine, hein, que c'est un couple avec un enfant. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la réalisation idéale de ce dans quoi vous vous étiez projeté peut-être quand vous étiez petit ou petite. Vous avez atteint sur cette sphère-là quelque chose qui vous correspond parfaitement. Vous êtes sans faire de jeu de mots, vous êtes un vrai poisson dans l'eau, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans votre idéal de vie, au niveau voilà, de votre lieu de vie et puis des gens qui vivent avec vous. Alors, en complément d'infos, on voit bien ici que avec l'arbre qui peut nous parler de bien-être, de bonne santé, bien sûr, mais qui peut aussi nous parler de famille. Alors, avec cette carte du Mont, on nous dit qu'a priori, vous retrouvez un bien-être par rapport à quelque chose qui a été bloqué, gelé, ralenti, freiné, peut-être justement dans des communications, puisque le mois dernier, on vous invitait à communiquer, en tout cas à mieux communiquer ou à plus communiquer, je ne sais pas. Mais... voilà, sur votre sphère habitation, foyer, vie de famille,
vous êtes, vraiment, vous avez deux cartes de bien-être, d'idéal. Alors, je vais quand même en rajouter une sur ce mont, mais je pense pas que ce soit... je pense que c'est quelque chose qui s'est réparé. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit bloqué encore, puisqu'on a cet idéal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mont? Puisque le mont représente plutôt un blocage, hein, quelque chose de gelé qui... Non, c'est vraiment... Voilà. S'il y a quelque chose au cours du mois qui peut venir entacher, on ira le voir ici dans ce qui plutôt vous ralentit, qui peut venir un peu entacher votre mois de juillet, vraiment ce n'est que passager. C'est peut-être quelque chose par contre qui existe depuis un moment, qui peut agir, qui peut être en lien avec votre famille ou avec votre bien-être, ou les deux, hein, quelque chose dans votre famille qui bloque et qui entache un petit peu votre bien-être, mais là on voit bien avec les nuages que ce n'est vraiment que passager. Et que, alors peut-être justement, avec ce 10 de coupe, qu'il y a quelque chose aussi qui se répare, qui se guérit au niveau, voilà, d'un blocage potentiellement familial et qui vous ramène du bien-être. Et on voit que, voilà, ce blocage n'était que passager. Je regarde si vous voyez tout. Oui. Alors ensuite, on va aller regarder dans la sphère professionnelle pour vous, les poissons. La reine d'épée. Ok. Donc, là, ici... j'ai envie de vous dire, c'est vous qui décidez. Les épées, je le rappelle, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec le mental. Mais c'est aussi l'être, la façon d'être, la posture que l'on a face à un aspect. Et donc ici, par rapport au travail. La reine d'épée, elle est lucide, elle voit les choses très clairement, elle est très intelligente. Et elle ne se laisse pas avoir. La reine d'épée, on a souvent... Enfin, souvent, on dit que c'est la divorcée du jeu. Hein. Elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup vécu dans la vie. Donc, on ne peut pas lui faire à l'envers, en fait. Voilà. Là, on est dans la sphère professionnelle. Donc, là, je pense qu'au niveau pro, rien ne peut vous perturber, ne peut vous atteindre parce que vous saurez être tranchant ou tranchante en disant « Ah bah non, hein, moi, j'accepte pas cette proposition, hors de question, ça va me faire régresser ou je vais gagner moins. » ou je vais faire des heures à n'en plus finir et du coup je ne verrai plus ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est prendre des décisions tranchantes. Alors, il y a au niveau professionnel quelque chose qui n'était pas encore tout à fait clair pour vous, qui je pense s'éclaire par l'arrivée d'une nouvelle qui vient à vous. Alors, peut-être, encore une fois, qu'on vous a fait une proposition, mais pour laquelle vous n'y voyez pas clair, ou vous ne saviez pas trop. Pourtant, la reine d'épée, elle est lucide, elle est tranchante, hein, elle voit bien les choses. Mais là, ce livre est fermé. Donc, il y a peut-être eu une rétention d'informations aussi, pas forcément volontaire, mais peut-être que des collègues à vous... ne vous ont pas dit une information qu'ils ont eue, mais pas pour vous embêter, parce que, voilà, ils n'ont pas pensé à vous le dire, ou voilà. Et là, il y a une nouvelle qui arrive, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a quelque chose, j'en rajoute une également, je pense qu'il y a quelque chose là au niveau professionnel, ça peut être un contrat de travail aussi, hein. Ça peut être, vous avez postulé à quelque chose, peut-être aussi on vous demande de vous former, où il vous manque certaines compétences et du coup vous vous dites ah, ça risque de coincer. Mais là, je pense qu'il y a de bonnes nouvelles qui viennent à vous là sur ce plan. Alors, j'en ai trop. J'ai parlé trop vite. Le normand me fait mentir. Je pense que c'est des nouvelles qui, du coup, qui vous ont mis en inquiétude. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en reine d'épée. C'est-à-dire, les souris, c'est ce qui stresse, en fait. C'est ce qui inquiète. Et ces nouvelles peuvent vous mettre... Alors, c'est pas des mauvaises nouvelles, mais ça peut être des nouvelles qui peuvent vous mettre en inconfort, un peu en stress. Vous voyez? Comme si vous aviez, comme je disais, postulé un boulot, et puis hop, on vous répond que oui,
on vous prend, mais voilà, à la condition que vous vous formiez, par exemple. Et on voit que ça vous inquiète parce que peut-être vous allez devoir vous déplacer sur un lieu de formation. Ça veut dire réserver peut-être un train pour y aller, un logement, ou vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais pour moi, il n'y a rien de méchant là-dedans parce que vous êtes vraiment dans cette énergie de reine d'épée qui voit vraiment clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus aussi, et elle est capable d'être tranchante. Reine d'épée, vous savez maintenant, hein, vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte. Hein, je ne parle pas qu'à des femmes là. Hein. Voilà, donc on va continuer et puis on va voir s'il y a des choses qui se rejoignent avec le niveau professionnel. Alors maintenant, on va les regarder sur le plan matériel financier, vos biens, vos avoirs. On a le valet de denier. Alors, bon, bah déjà, on est dans le denier, donc on est bien dans le matériel, dans le concret. Alors, sur là, vos biens matériels financiers, comme j'ai l'habitude de le dire, le valet, pour moi, c'est une énergie jeune qui peut se rapprocher d'une énergie un peu adolescente, un peu gauche, un peu maladroite, un peu, voilà, j'ai trouvé ce denier, bah, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Voilà. Là, dans la position de vos biens, de vos avoirs, de tout ce qui est matériel et financier, pardon, on voit qu'avec ce valet de denier, bah, vous êtes en train peut-être de découvrir comment mieux gérer justement votre argent, comment gérer un budget, comment voilà, parce que peut-être qu'avec cet idéal familial là, habitation, etc., parce qu'il y a peut-être aussi, peut-être tout est en lien, hein, peut-être que le travail, vous avez postulé, vous attendez une réponse, peut-être qu'il vous amène carrément à devoir déménager. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose qui était bloqué là, mais qui vous permet qui vous permettrait, enfin, de trouver un idéal familial, peut-être de vivre à la campagne. Et du coup, ben, peut-être vous allez peut-être être amené, je vais voir avec le Lenormand, mais à faire une acquisition et du coup à vous questionner de comment gérer au mieux votre budget. Si vous faites un crédit par exemple, eh bien jusqu'à quelle hauteur vous pouvez supporter les mensualités pour ne pas trop rogner sur votre pouvoir d'achat, sans que ça vous bloque trop, sans que ça vous restreigne trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir. Oui, alors on peut parler hein, effectivement d'un lieu. Mais moi, j'ai plutôt l'impression là que sur le plan matériel financier, alors, oui, la tour, ça peut nous parler d'une banque et d'un engagement. Donc, il peut y avoir là la signature d'un crédit, d'un prêt, d'une demande, voilà, quelque chose, mais qui vous fait vous questionner sur, ok, je fais ce prêt, super, il est accepté, mais voilà, concrètement, je peux assurer des mensualités de combien pour ne pas me mettre dans le rouge et pour pouvoir me permettre de continuer à vivre, voilà. Donc peut-être que là, sur le matériel financier, vous êtes peut-être en train de vous demander, est-ce que je m'endette sur 25 ans, sur 30 ans, pour que ce soit plus confortable, ou est-ce que au contraire, je fais un gros packaging, je m'endette sur 18 ans par exemple, et je donne, parce que j'ai les moyens tout de suite, pour plus tard être allégé de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, la tour peut nous parler hein, d'un lieu. Alors, si on ne nous parle pas de banque, parce que je suis partie là-dessus parce qu'on avait le denier, le valet de denier, ça peut nous parler d'un lieu de travail, hein, ça peut être une institution, ça peut être tout lieu, voilà. Donc, il peut y avoir aussi, avec ce travail-là ici, une proposition, comme je vous l'ai dit, une offre, un contrat. Et donc là, on voit que ça se signe et que du coup, ça vous permet aussi de gagner votre vie. Hein, il peut y avoir aussi, de gagner votre vie, de mieux gagner votre vie. Et donc, du coup, sur le plan matériel financier, d'être beaucoup plus confortable. Mais avec l'énergie du valet de denier, on a quand même cette énergie un peu jeune, un peu je découvre. Voilà, moi je pense qu'il y a quand même une histoire ici de gérer son budget ou d'apprendre
peut-être quelqu'un de l'extérieur ou de votre famille, ou si vous êtes par exemple un jeune qui démarre dans la vie, bah, peut-être ça va être un papa, une maman qui va vous donner des indications pour mieux gérer votre budget ou des choses comme ça. Alors ensuite, on va aller regarder sur le plan amoureux. Alors, amoureux ou pas, hein, relationnel, sentimental, émotionnel. Vous voyez, tout le monde n'est pas en couple. Ça peut être des liens avec votre famille, vos frères, vos sœurs, que sais-je, voilà. 6 de bâton, superbe. Vous avez, alors sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, vous êtes au top. Les poissons, bon, j'attends de voir si le petit Lenormand ne va pas me faire mentir, mais le 6 de bâton nous parle d'une énergie de victoire, d'une énergie de quelqu'un de conquérant qui s'est donné du mal pour arriver là où il en est, ou elle, vous adaptez. Donc peut-être que sur ce plan-là, que vous soyez en couple, bah, peut-être vous avez œuvré pour maintenir votre couple, parce que bon là on voit que sur le foyer il y avait quelque chose qui était gelé, mais ça ne fera que passer là, il y a un bien-être qui est retrouvé. Peut-être si vous êtes célibataire, eh bien vous travaillez sur vous pour faire une rencontre, et a priori ben, avec cette belle carte de victoire, rencontre possible en vue sur ce mois de juillet pour les poissons célibataires. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, bah après, voilà, le bâton, c'est l'action, hein, c'est poser des actions pour mieux vivre les relations avec autrui. Alors, ok, donc là, on voit, moi je pense avec ce 6 de bâton, vous vous libérez avec la carte de la Vierge, là, du fouet, d'un schéma potentiellement répétitif, alors, plutôt du coup sur le plan vraiment amoureux, je pense. Oui, la notion d'un schéma répétitif dont vous sortez vainqueur. Vous avez compris qu'il y a quelque chose, voilà, vous tombez toujours dans le même type de relation, oui, où l'univers vient toujours vous présenter les mêmes types de personnes, et vous comprenez que ben, c'est un cercle vicieux là qui se reproduit tout le temps. Et là, on dirait que vous avez compris que vous devez casser ce cercle vicieux pour en faire un cercle virtueux, je vais y arriver, vertueux plutôt, et on voit que vous y arrivez, parce qu'on voit que là, avec la carte de l'étoile, qui est une carte de protection, mais qui est une carte aussi d'espoir. A priori, vous avez, alors si vous êtes célibataire, peut-être vous sortez d'une sorte d'auto-sabotage ou pas d'autoflagellation, mais vous voyez ce que je veux dire, ah, je trouve pas le mot, de vous sous-estimer là, de pas croire en vous, de plus croire que vous pouvez être désiré, désirable, et aimé, aimable, de plus croire que vous pouvez aussi aimer, etc. Vous avez espéré que ça change, vous avez espéré, vous avez peut-être même posé des intentions pour que l'univers vous envoie la bonne personne. Eh bien, a priori, pour les célibataires, c'est le cas ce mois-ci. Et pour les couples, je pense que vous comprenez, je vais y arriver, qu'il y a un schéma répétitif, peut-être en lien avec la famille, hein. C'était peut-être le petit blocage qui vous empêchait vraiment on va voir ce qui se passe ici, mais complètement de vivre complètement ce 10 de coupe au niveau familial, foyer, habitation. Mais voilà, on voit que sur cette sphère relationnelle sentimentale, il y a quelque chose, moi je pense, qui se règle et qui peut être karmique, que vous avez attendu depuis longtemps, vous avez espéré, vous avez posé des intentions pour, et vous êtes en position de victoire par rapport à ça ce mois-ci. Alors, on va aller regarder justement, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, vous ralentir ce mois-ci, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, les épées, je le redis, on est dans le mental, mais les épées, c'est l'être aussi. L'être au sens qui je suis, quoi. Le 6 d'épée nous parle toujours de quitter une situation. Là, on vous dit que c'est pas ce qui va vous rendre service ce mois-ci.
S'il y a une situation qui a été lourde pour vous, dans laquelle vous étiez peut-être emprisonné, ou des relations qui étaient gelées, qui vous ont stressé aussi, des schémas répétitifs, tout ça, là vous avez peut-être une envie de prendre le large, là, c'est bon, je lâche tout, là, j'en ai marre, je suis fatiguée, je m'en vais. Alors là, ben, on me donne la phrase, c'est la fuite en avant. Ben, c'est exactement ce qu'on vous conseille de ne pas faire ce mois-ci. Ça vous ralentirait, ou ça ralentirait votre évolution personnelle, intime, profonde, de quitter quelque chose à quoi, a priori, vous devez faire face ce mois-ci. Oui, parce que ici, on a le soleil. Alors, vous me direz, on est au mois de juillet, en espérant qu'il ressorte, ce soleil. Juillet, alors le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, hein, ça nous parle encore de chaleur, de collaboration, d'union, de tout ça. Mais le soleil, c'est avant tout l'énergie yang, donc qui est rattachée à l'homme en général. Et on voit que de nouveau, il y a quelque chose de, entre guillemets, toxique. Vous mettez bien des guillemets dans le toxique, mais avec ce serpent, il y a quelque chose qui est un peu négatif, quoi, qui vient un peu gâcher ce soleil. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il ne faut pas quitter ça. Alors, ça peut être en lien avec un homme, que vous soyez homme ou femme, hein. Ça peut être quelque chose en lien avec un homme, qui peut être aussi en lien avec ce schéma répétitif dont je vous parlais tout à l'heure, et qui peut être aussi en lien avec la famille. Ça peut être un conjoint, un papa, un tonton, un frère, voilà. Là, dans ce qu'on... Comment on dit, dans ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci, c'est de décider de quitter ça au lieu de l'affronter. Il y a quelque chose pour moi, amis poissons, qu'il faut que vous affrontiez. Déjà d'une, parce que ça va vous permettre de retrouver votre bien-être et puis votre chaleur intérieure, et surtout aussi le soleil nous parle d'identité, donc de vous retrouver vous, mais vous allez devoir faire face à ça là, qui peut aussi prendre la forme de langue de vipère, de gens qui parlent peut-être à votre place, ou qui veulent vous ensorceler, là, vous voyez, confiance, vous voyez, ce genre de truc. Mais il y a peut-être des personnes en lesquelles vous avez extrêmement confiance, et en fait, vous ne voyez pas. Alors là, j'aurais plutôt tendance à dire que ce serait plutôt des personnes avec une énergie yang. Alors, encore une fois, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a des femmes avec des énergies yang très prononcées. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas quitter... Enfin, non, je vais mieux m'exprimer. Ce soleil vient mettre la lumière sur, je pense, une ou des personnes dont vous comprenez que bah, peut-être elles vous ont un petit peu manipulé. Voilà, la phrase qu'on me donne. Et on vous dit que surtout, ne quittez pas ces personnes sans affronter cette situation, parce que pour votre progression, vous devez passer par cet affrontement, ou par dire les choses à cette personne. Le mois dernier, on vous disait de communiquer, hein, c'est jamais, ça s'arrête pas du 1er au 30 ou du 1er au 31, ça peut dépasser. Et là, c'est un peu ce qu'on me dit là. Voilà, de communiquer et de ne pas décider en gros de prendre la fuite parce que vous venez de voir clair en fait sur quelqu'un. Vous comprenez ce que... Enfin, j'espère que vous comprenez ce que j'explique. Il y a comme si vous, tout d'un coup, là pareil, cette reine d'épée qui est très lucide, comme si vous preniez conscience, et on est encore dans les épées, qu'il y a quelqu'un, a priori dans votre cercle proche, qui n'est pas la personne qu'elle prétend être, et vous êtes en train de le comprendre, mais on vous dit de ne pas quitter cette situation, mais bien au contraire d'y faire face pour vous faire avancer, sinon bah, ça vous ralentit. Voilà. Alors, bah, écoutez, les poissons, on va voir qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ça. C'est marrant, il y a un autre signe qui a eu cette carte au même endroit. Je ne sais plus qui c'était. Et ben vous avez le 7 d'épée. Je vous montre, vous voyez ce personnage, c'est comme si justement il avait livré une guerre. Alors plutôt une guerre intérieure parce qu'on est dans les épées, on est dans le mental.
Et ce personnage, il a décidé, ça y est, la guerre est finie, il ramasse les armes et il rentre chez lui. C'est fini. Dans ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise par rapport à cette situation. Non pas de la fuir, de l'affronter. Hein. Et ce qui va vous aider, c'est en plus, vous allez réussir à rendre les armes, à dire « Ok, bah maintenant j'ai compris, j'ai découvert ton vrai visage » ou quelque chose comme ça. Ça peut être une situation aussi. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose que vous avez compris et vous avez compris que vous n'allez plus vous prendre la tête par rapport à ça. Vous jetez l'éponge, vous effacez le tableau et stop. Vous jetez les armes et vous repartez sur autre chose. Ça, c'est ce qui va vous aider. Et effectivement, ça va sacrément vous aider parce qu'ici, on voit qu'il y a quelqu'un ou une nouvelle ou une personne qui vient vers vous, plutôt au grand galop, qui d'ailleurs, au passage, je vous montre, écrabouille ce fameux serpent qu'on retrouve ici. Hein. Donc, il y a une personne providentielle, je vous l'avais dit dès le début du tirage, hein, je pense que l'univers va bien vous accompagner par le biais de cette personne qui sera, je pense, importante pour vous, ou par ce contrat, cette union, cette collaboration. Mais en tout cas, voilà, vous comprenez. Puis en plus, dans ce 7 d'épée, vraiment, il regarde cette situation ici. Hein. Il regarde cette personne qui regarde plutôt vers le passé, qui voudrait se barrer, prendre la fuite pour ne pas affronter ce dont je vous ai parlé ici. Et ce personnage rend les armes, c'est bon, il a compris. C'est ce qui vous aide hein, ce mois-ci. Et en plus, vous allez être aidé et accompagné. Vous allez avoir voilà, quelqu'un qui vient à vous pour vous tendre la main, pour vous accompagner, pour vous aider. Ça peut être une nouvelle aussi qui peut vous aider à vous sortir de ce mauvais pas. Enfin, c'est pas un mauvais pas, hein, c'est une situation ou une personne à laquelle vous devez faire face. Vous ne devez pas fuir par rapport à ça. Et cette personne peut venir de loin, peut venir de l'étranger, parce qu'on a la mer, elle peut avoir fait un voyage pour venir jusqu'à vous, ou alors c'est vous, comprenant cette situation, c'est pas une question, vous l'aurez affronté, je pense, cette situation, mais ensuite, vous allez lâcher prise et vous allez peut-être pouvoir partir, voyager, vous déplacer. En tout cas, ce sont quand même 2 cartes de mouvement, de déplacement. Donc potentiellement, pour moi, sur la fin juillet, il y a quand même quelque chose qui se règle et que vous quittez et qui vous amène, je pense, à voyager. Ou alors, c'est voilà, quelqu'un qui vient à vous et à votre rescousse, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ce personnage-là. Voilà, je vais m'arrêter là les poissons. Écoutez, j'espère que cette nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour hein, pour me dire si vous préfériez celle d'avant ou celle qu'on vient de faire ensemble aujourd'hui par thème. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Hein, tout le monde ne vit pas la même chose, mais des fois, ça peut être intéressant de discuter entre poissons aussi pour échanger chacun ce qu'il vit, ses tranches de vie. Ça peut aider, ça peut permettre de s'entraider, voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet. Pour celles et ceux qui sont en vacances et qui en plus ont la chance de partir, profitez-en. Je vous souhaite le meilleur les poissons pour ce mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!